11h sur BFM TV, merci d'être avec nous. Des centaines d'interpellations à chaque journée d'action contre la réforme des retraites. Et une question, ces arrestations sont-elles toujours justifiées? La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté dénonce une instrumentalisation des gardes à vue à des fins répressives. Denis Jacob est en direct avec nous, secrétaire général du syndicat Alternative Police. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de cette polémique. Est-ce qu'elle vous paraît justifiée d'ailleurs? Est-ce que ça vous paraît normal qu'on essaie de comprendre pourquoi on envoie autant de monde jusque dans les commissariats et on en fait sortir autant sans poursuite en quelque sorte? Bonjour Bruce Toussaint. Écoutez, qu'on en parle, c'est tout à fait normal, ça fait partie du débat démocratique quand une manifestation a connu des violences extrêmes comme on a pu les connaître le 1er mai. Une ultra-violence que moi, personnellement, je n'avais pas vécu depuis que je manifeste au mois de janvier. Pour autant, les éléments qui sont avancés me paraissent très partiaux, en tous les cas, certainement très incomplets. Je rappellerai quand même que la garde à vue, c'est pour mettre à disposition d'un enquêteur une personne qui est à minima suspectée d'avoir commis une infraction. Donc quand on a les violences qu'on a connues, avec des attroupements importants, que les policiers interviennent, vous imaginez bien que sur un tel climat de confrontation, on n'a pas le temps de déterminer très précisément qui a fait quoi. Donc on procède aux interpellations et on emmène au commissariat pour mise à disposition des enquêteurs, du procureur, et pour pouvoir vérifier qui a fait quoi, il nous faut un certain temps d'enquête, et donc on place des personnes en garde à vue. Alors effectivement, dans le lot, il y a des personnes qui, après vérification, n'ont rien à se reprocher et sont remises en liberté. Mais être mis en garde à vue ne veut pas dire être coupable de quelque chose, mais à minima d'être suspecté d'une infraction. Et moi, j'inviterais, et je trouve très bien l'idée du ministre de l'Intérieur et du préfet de police, d'avoir invité le sénateur Jérôme Durain, que vous avez sur votre plateau, je crois, hier, à être en immersion dans une unité de police qui était notamment la Bravem, qui a défrayé la chronique il y a quelques semaines, et de constater par lui-même ce qu'était l'action de police et à quoi on avait affaire en termes de violence. Et je pense que Madame Simoneau comme Madame Hédon devraient elles aussi participer à ce type d'immersion pour bien comprendre ce qui se passe, parce que c'est toujours facile de critiquer une action de police quand on n'en prend qu'une infime partie du déroulé complet. Donc voilà ce que j'avais à dire, Bruce Toussaint. Je pense qu'en débattre, c'est tout à fait naturel, c'est démocratique et il faut en débattre, mais il faut avoir tous les éléments en sa possession et ne pas aborder une question d'un seul prisme. Vincent? Oui, une question, Monsieur Jacob. L'un des problèmes qui se pose, qui a notamment été reconnu par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et également le préfet de police, c'est la rédaction des fameuses fiches d'interpellation qui sont mal rédigées ou alors qui manquent d'éléments probants. Est-ce que vous considérez, vous aussi, qu'il y a des progrès à faire de ce côté-là parmi vos collègues qui rédigent ces fameuses fiches d'interpellation sur le terrain? Est-ce que vous reconnaissez que là-dessus, il y a encore du travail à fournir? Mais je veux dire, on est perfectible, bien évidemment. La police nationale ne cesse de se remettre en question et d'essayer d'améliorer son mode de fonctionnement et les moyens mis à disposition. Mais quand vous avez le nombre d'interpellations qu'on a connu le 1er mai, un peu plus de 300, vous imaginez bien que sur 5 commissariats ou 6 commissariats où on va transférer les personnes, mais on a un délai très contraint de garde à vue qui est de 24 heures à minima, surtout si en finalité il n'y a pas eu d'infraction de constater, et qu'il faut aller très vite dans la rédaction des fiches, et que malheureusement, effectivement, il peut y avoir des erreurs et qu'il faut perfectionner tout cela. Et d'ailleurs, je le dis, on a demandé depuis maintenant 6 ans à ce qu'on fasse une simplification de la procédure pénale, notamment de manière dématérialisée, justement pour accélérer le travail des policiers par des saisines informatiques plutôt que de taper à l'ordinateur à longueur de journée. Ça fait partie de nos propositions. D'ailleurs, je crois que le garde des Sceaux est en train de présenter un projet de loi qui prend en compte cette revendication que nous portons. Il en porte d'ailleurs une autre, parce qu'il y a la question de la loi anti-casseurs, et c'est bien le sujet fondamental et central des problématiques auxquelles les policiers sont confrontés en matière de maintien de l'ordre dans notre pays depuis plusieurs mois. Alors Denis Jacob, ça vous paraît intéressant comme idée, justifié?
Tout ça, là aussi, je vais vendre un peu mon organisation syndicale Alternative Police CFDT. Cette idée, on la porte depuis plusieurs années, puisque nous avions fait cette proposition à l'occasion de la lutte contre le hooliganisme, et un projet de loi avait été déposé, il avait été retoqué à l'époque par le Conseil constitutionnel. Je crois d'ailleurs que votre confrère sur le plateau l'a rappelé tout à l'heure. Donc bien évidemment que nous y sommes favorables, mais il ne faut pas qu'elle soit faite n'importe comment. Il faut de toute façon qu'elle cible obligatoirement les casseurs, les Black Blocs qui sont déjà clairement identifiés, qui pour la plupart sont d'ailleurs fichés S. Ils sont de l'ordre de quelques centaines. Et autour de ces meneurs, vous avez une agrégation de tout un tas d'individus, comme on a pu le connaître au 1er mai, avec une mobilisation de près de 2000 casseurs. Mais ça va beaucoup plus loin que cette loi anti-casseurs. Il faut aussi se poser la question de comment endiguer les appels à se réunir sur ce genre de manifestation pour venir casser, qui se passe sur les réseaux sociaux. Il faut trouver des mesures juridiques pour pouvoir couper ces appels et ce réseautage qui est fait pour que tout le monde se retrouve à un point précis, à une donnée précise pour aller casser. Et puis, il y a la coopération européenne policière qui, je pense, pose question. Vous savez, nous sommes dans l'espace Schengen, il y a la liberté de circuler dans cet espace et je pense qu'on doit renforcer la coopération policière justement pour éviter de voir ce type d'individus de Black Blocs, puisqu'ils viennent notamment des pays frontaliers comme l'Allemagne, la Belgique ou les Pays-Bas, et qui sont très organisés, qui font des stages de commando pour intervenir sur des théâtres de manifestations pour casser, qui sont organisés dans d'autres pays européens. Et donc il faut renforcer cette coopération policière en amont pour éviter de les retrouver sur ce type de manifestation. Merci Denis Jacob, merci pour votre intervention.